Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre podcast HRSpace, aujourd'hui consacré à une épineuse question. Faut-il changer la solution GTA et la solution paye simultanément ou est-il préférable de faire ces changements en 2 temps ? Pour répondre à cette question, Céline Benetti, directeur au sein du pôle conseil du groupe HRSpace, va nous orienter. Céline, quels sont les aspects à évaluer avant de prendre une décision ? Bonjour Fabienne. Eh bien, lorsque vous réalisez un projet d'intégration SIRH, et plus particulièrement l'intégration d'un logiciel de paye ou de GTA, l'expérience montre que la charge de travail côté client va être équivalente à la charge de travail côté éditeur-intégrateur. Elle est donc significative et il y a un réel enjeu à se poser la question des ressources internes à mobiliser pour la supporter. Évidemment, si vous menez 2 projets de front, le poids sur les équipes internes sera d'autant plus important. Tout à fait. Donc, est-ce que cela signifie que le choix de paralléliser un projet GTA avec un projet paye repose uniquement sur la bande passante des équipes ? Alors non, pas uniquement, mais ça sera clairement un critère fondamental à estimer bien sûr avant de choisir la stratégie de déploiement. Il faudra, en plus de cette évaluation de charge plutôt théorique, apprécier d'autres composantes, comme par exemple les compétences et les expertises à mobiliser sur le projet. Car si vos sachants payés GTA sont détenus finalement par un petit nombre de ressources, donc des ressources plutôt polyvalentes, le poids des projets sera plus difficile à supporter que si vous disposez d'experts dédiés à chacun des 2 domaines. C'est clair. Dans le premier cas, les phases de conception ou de recette de la paye et de la GTA s'exécuteront quasiment en parallèle. Elles seront donc particulièrement éprouvantes pour les agendas de vos sachants qui devront répondre présent sur les 2 domaines. Et ceci en plus de leurs tâches quotidiennes, évidemment. Bah oui. Un autre exemple de critère d'ailleurs de choix pour votre stratégie de déploiement, c'est par exemple le séquencement de votre paye par rapport à votre GTA. Si vous êtes en paye dite décalée, c'est-à-dire que vous intégrez durant la paye du mois M les données de GTA du mois M-1, il est préférable bien sûr de démarrer votre solution GTA 1 mois avant votre solution paye. Tout à fait. Quels seraient les avantages à faire les 2 projets en parallèle ? Alors, le choix des projets s'articule clairement souvent autour de la notion de charge et bien sûr de budget. Donc, si vous avez les moyens humains et financiers de réaliser le projet GTA et le projet paye en parallèle, go. Cela représente l'avantage de pouvoir adresser finalement plus aisément les adhérences entre ces 2 domaines puisque les ateliers de conception auront lieu simultanément. D'accord. C'est aussi l'occasion, finalement, une belle opportunité de remettre l'église au milieu du village et de réaliser des arbitrages plutôt éclairés sur les outils et sur où mettre telle ou telle fonctionnalité. Par exemple, le calcul des tickets restaurants, est-ce qu'il doit être porté par la paye ou la GTA ? Même question pour les primes de panier, la gestion des absences, que ce soit l'acquisition, l'abattement, la proratisation des présences pour les primes d'assiduité, etc. Un autre avantage certain, c'est que les équipes internes qui sont mobilisées sur un seul et même gros projet, finalement, passent aussi en production dans le même temps. C'est donc plus facile à orchestrer. Un petit prérequis toutefois par rapport à ce tir groupé paye et GTA, il va être important que les réglementaires de paye et de GTA soient stabilisés au moment de la phase de conception pour éviter des reworks tout au long du projet qui va du coup nécessiter une réimplication des équipes et faire fondre finalement l'avantage des projets en parallèle et l'implication des équipes. Tout à fait. Eh bien, quels seraient donc les avantages à sérialiser les 2 projets ? Alors, outre finalement un jeu d'écriture comptable entre les coûts de run, donc l'OPEX et le CAPEX qui sont les coûts projet, ou tout simplement le fait d'adresser de fortes contraintes de budget, la gestion en 2 temps peut présenter des avantages certains, notamment en termes de confort pour les équipes, que ce soit pour les équipes projet bien sûr, mais aussi les utilisateurs finaux qu'on a tendance à oublier, donc les salariés et les managers, qui ne changeront finalement leurs habitudes que sur un seul outil à la fois. Du coup, l'effort d'adoption est lissé et de fait plus digeste pour eux. Cela permet finalement aussi de prendre le temps de stabiliser les nouveaux processus de run d'un domaine avant de procéder à un autre changement qui va être structurant d'outils et de process sur le second. Là aussi, cela permet de ménager ses troupes et finalement aussi de réajuster la trajectoire de déploiement du second outil et de revoir sa conduite de changement et de formation. Mais alors là, on ne sait plus quoi faire. Parce qu'il y a vraiment des avantages dans les 2 cas. Donc, quelles sont finalement les questions à se poser pour prendre la bonne décision ? Donc, pour prendre la décision, les questions qu'on peut se poser, c'est d'abord, est-ce que j'ai le budget ou pas de financer les 2 projets en parallèle, ainsi que bien sûr supporter les coûts de run et ne pas simplement évaluer les coûts projets. Est-ce que j'ai également les sachants à mobiliser sur ces 2 projets ou dois-je prévoir des renforts externes et donc là aussi estimer des coûts supplémentaires durant le projet et peut-être aussi durant la phase de run ?
Et puis un autre point important, on en a parlé, il y a le côté humain. Mes sachants sont-ils suffisamment disponibles pour se consacrer à ces projets sans se mettre à risque sur leur quotidien? Et puis d'autres facteurs peut-être plus subjectifs, comme par exemple les populations d'utilisateurs finaux sont-elles culturellement sensibles au changement? Ont-elles l'habitude d'avoir des changements technologiques ou pas? Et puis enfin, le changement d'outil est-il doublé de changement de règles de paye ou de règles de GTA? Ce qui va accroître clairement la résistance au changement, voire créer certaines tensions sociales. Et puis surtout, pour se rassurer, ne pas hésiter à échanger avec d'autres entreprises qui ont déjà fait l'exercice de cette intégration paye et GTA simultanée ou consécutive. Les retours d'expérience sauront à minima vous rassurer sur votre démarche et puis vous permettront aussi de déceler parfois des options que vous n'aviez pas du tout envisagées. Merci Céline pour toutes ces informations. J'espère qu'elles seront très utiles à tous les gens qui nous écoutent et on se donne rendez-vous pour un prochain podcast.